Salut tout le monde. Très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. L'armée malienne vient d'éliminer un chef terroriste très proche de Iyad Agali, le bras droit de Iyad Agali. Les terroristes qui amenaient la nourriture et les équipements aux combattants terroristes viennent d'être neutralisés par la puissance de feu de l'armée malienne. Mes chers amis, voilà la photo que je vais vous montrer tout de suite. Voilà la voiture où il se trouvait. L'armée malienne a fait un travail vraiment remarquable. Voilà la voiture où il se trouvait. L'armée malienne, il s'appelle Mohamed Ould Sadati. Mohamed Ould Sadati. Azmilta. Voilà. Mohamed Ould Sadati. Après, on va lire ce qui s'est passé. On va vous montrer la vidéo. Il y a une deuxième partie de la vidéo qu'on va vous montrer. Et il y a un responsable de la sécurité de l'Algérie. Cet homme, ce monsieur vient d'insulter le Mali encore. Un Algérien, un cadre de l'Algérie vient de manquer de respect au peuple malien. Donc, après, on va détailler cela. Donc, allons-y avec la première bonne nouvelle. On va regarder la première bonne nouvelle et après, on va donner des détails. Donc, écoutons ce qui s'est passé. L'état-major général des armées informe l'opinion que dans le cadre de l'opération Maliko, les forces armées maliennes continuent la traque des groupes terroristes sur l'ensemble du territoire national. Les actions de démantèlement des réseaux criminels et des bases ou dépôts logistiques des groupes armés terroristes se poursuivent. L'objectif reste de réduire le financement des activités terroristes. Ainsi, dans la journée du 15 septembre 2024, les vecteurs de surveillance des FAMA ont repéré et détruit un véhicule logistique soigneusement camouflé sous des arbres à environ 50 km au sud d'Aguelok. L'état-major général des armées rassure les Maliens que les FAMA poursuivront sans relâche leur effort de préservation de l'intégrité territoriale et de protection des populations et des biens sur l'ensemble du territoire. Donc, vous avez tous entendu? Voilà, ça c'est le travail propre. C'est le travail propre de l'armée malienne. Nous disons bravo aux forces armées maliennes. Mes chers amis, allons-y avec toujours les bonnes nouvelles. Donc, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé réellement. Voilà, l'armée a montré les images, mais voilà maintenant les détails que je vais expliquer tout de suite. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Source AS Info. Coup dur pour le Jenim. Le responsable logistique, Abou Zara Shinziki, neutralisé. Selon une source d'AES, une opération ciblée menée dans la zone de Zaro a conduit à la neutralisation de Mohamed Sidati, Ould Aga Welim, alias Abou Zar Shinziki, un élément clé du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, Jenim. Il occupait une position stratégique en tant que responsable de la logistique, assurait l'approvisionnement crucial des forces combattantes sur le terrain, en matériel, vivres et équipements. La disparition de Mohamed Sidati, Ould Agwelim, porte un coup sévère au Jenim de Iyad Agali, notamment sur le plan logistique. Abou Zar Shinziki était le pivot de la coordination des approvisionnements essentiels aux combattants déployés sur divers théâtres d'opération, facilitant ainsi leur activité terroriste. Sa mort est susceptible d'entraîner un ralentissement, voire une désorganisation temporaire des opérations de ravitaillement en vivres et en armement, impactant la mobilité et l'efficacité. Fin de citation. La mort de Mohamed Ould et Sadat, ça va toucher les terroristes. C'est lui qui a amené les nourritures, les équipements militaires pour les terroristes. Vous voyez, quand les combattants sont sur le théâtre d'opération, il y a toujours des éléments qui amènent la nourriture. Quand tu travailles, tu dois manger et tu dois boire. Tu as besoin aussi des armes pour te défendre. Donc, le monsieur qui amène les armes pour les combattants terroristes, il a été frappé jusqu'au repos éternel. D'après colonel Sadio Kamara, nous disons bravo à l'armée malienne.
Voilà une nouvelle importante. On venait d'apprendre aussi qu'il y a des... comment on appelle là, l'armée burkinabé aussi est en train de bien travailler sur le terrain. Et l'armée nigérienne. Ouais, Macron va mal dormir ce soir. Hein. Voilà vraiment une nouvelle dont nous sommes vraiment fiers de vous annoncer aujourd'hui. La mort d'un élément clé terroriste. Nous disons chapeau aux forces armées maliennes. Allons-y en Algérie. Mes chers amis, un responsable de la sécurité algérienne a mal parlé aujourd'hui contre le Mali. Nous allons vous montrer ce que le monsieur a dit. Écoutons. Il dit que lui, il a peur du Mali. Que le Mali est devenu gonflé aujourd'hui. Est-ce qu'un responsable malien a parlé comme ça contre l'Algérie? Non, jamais. Les Maliens ont toujours respecté les Algériens. Voilà un responsable de la sécurité se moquant de l'armée malienne. Ils ont oublié les jours où la France massacrait les populations à main nue en Algérie. Le Mali a offert Kidal. Le Mali a donné Kidal à l'Algérie. Les Algériens avaient le camp militaire algérien à Kidal, à Tombouctou et à Gao. L'ancien président Bouteflika, il parlait la langue Soraï. Parce qu'au Gao, ce sont les Songouis qui sont là-bas. Il a appris ça là-bas. Tous les responsables algériens, ils ont tous vécu au Mali. Aujourd'hui, on voit un responsable de la sécurité algérienne qui se moque de l'armée malienne. Écoutons ce qu'il a dit. Hein. Que le Mali a menacé l'Algérie. Qui lui a dit que le Mali va peut-être nous envahir? Ils ont acheté des avions et 4 Land Rover. Voilà, des moqueries, des sabotages. Les jours que la France vous frappait là-bas en Algérie, là, qui vous aidait? C'était le Mali. Pourquoi la fédération du Mali n'a pas marché entre le Soudan français, l'actuel Mali, et le Sénégal, avec Modibo Keïta et Senghor? Parce que la France voulait que le Mali chasse les combattants algériens du nord du Mali. Le Mali, les soldats maliens aidaient les combattants algériens contre la France. Pendant que le Sénégal était du côté de la France contre l'Algérie. C'est aujourd'hui, voilà un responsable algérien qui se lève et puis il rit quoi. Personne au Mali n'a menacé l'Algérie. Aucun responsable. Le Mali défend son territoire. Le Mali n'a jamais dit qu'il va attaquer l'Algérie. Jamais, au grand jamais. C'est des mensonges. Nous avons toujours respecté l'Algérie. Écoutons encore, hein. Voilà. Que le Mali veut faire la guerre à l'OTAN. Le Mali veut faire la guerre à la France, aux États-Unis, à la CEDEAO, au G5 Sahel. Voilà un responsable algérien. Et puis il rit quoi. Le Mali n'est pas en guerre contre la France. Le Mali a juste demandé aux soldats français de quitter le Mali. Est-ce que normalement, ça c'est une déclaration de guerre? Le Mali n'est pas en guerre contre la France. Le Mali n'est pas contre la France. Le Mali est contre la présence des soldats français. Il y a des citoyens maliens qui sont en France, qui vivent à l'aise là-bas. Comme il y a des citoyens français qui sont au Mali. Les deux peuples là, c'est les politiciens là qui veulent diviser les peuples. Moi, j'adore les peuples français. Je n'aime pas les politiciens français. Les dirigeants français, je les déteste. Parce qu'ils sont contre nous. Les gens qui nous ont aidés à comprendre la politique française, ce sont les journalistes français. Je vais vous montrer un exemple. Et regardez-moi lui là. Il dit que nous on veut faire la guerre à la CEDEAO. On a juste dit qu'on ne veut plus être dans la CEDEAO. On n'a jamais dit qu'on va faire la guerre contre la CEDEAO. Voilà un responsable qui est en train de mentir contre tout le monde, contre le Mali. Vous le voilà ici, il est en train de rire. Hein? Voilà, il rit.
Il rit et puis il ment. Il ment comme il respire. C'est la honte. C'est très grave. Pendant la guerre d'Algérie, le Mali, la région de Kidal, de Tombouctou et de Gao était la base arrière des forces combattantes algériennes contre la France. C'est le Mali qui entraînait les combattants algériens pour aller chasser la France. C'est le Mali qui a aidé l'Algérie à chasser les... Il y avait à peu près un demi million de soldats, si je ne me trompe pas, hein, ou plus de 100 000 ou quelque chose. Il y avait plus de 100 000 soldats français en Algérie. Combien d'Algériens ont été tués par la France? 1 million, plus d'1 million. Qui a aidé l'Algérie? C'est le Mali. Aujourd'hui, ce monsieur se met à se moquer de l'armée malienne. Que nous, on a acheté des avions seulement, que nous, on est gonflés. Donc, toi, tu veux que nous, on reste, on n'a pas d'avion. Comme les politiciens ont bouffé tout, donc tu veux qu'on reste les bras croisés, les terroristes vont brûler. Quelle ingratitude. Quelle ingratitude. Pourquoi la fédération entre Soudan français, actuel Mali et le Sénégal n'a pas marché? Parce que le Mali dit qu'il ne va jamais laisser l'Algérie, comme on appelle là, à la merci de la France. La Russie envoyait des armes au Mali et le Mali transférait. Le Mali a commencé à collaborer la Russie, l'Union soviétique avant l'Algérie. C'est l'armée malienne qui formait les combattants algériens. Quelle ingratitude. Aujourd'hui, toi, tu te moques de nous. Vraiment, le monde là est faux. Je vous jure, le monde est faux. Hein? Je suis très déçu. Le Mali et l'Algérie, c'est le même peuple. Ça me fait mal même de voir comment vous avez hébergé. Quand il y a eu l'opération Serval en France et au Mali, quand la France est venue au Mali en 2012-2013, l'Algérie, c'est l'ancien ambassadeur français qui a dit, il s'appelle Nicolas Normand. Il a écrit ça dans son livre, que quand la France est venue au Mali, l'Algérie a dit de ne pas tuer Yad Gali. L'Algérie a amené Yad Gali, l'a armé. Le Génim là, qui est en train de tuer les Burkinabés, les Nigériens, les Maliens, le chef de Génim c'est quoi? C'est Yad Gali. Yad Gali est où? Il est avec les Algériens. Vraiment, ça fait mal. Les gens que toi-même tu as aidé. C'est pour cela, le monde est faux, hein. Le monde est faux. C'est pour cela, moi là, tu as pitié de quelqu'un, le jour où il va avoir force, il risque de se retourner contre toi-même. Ça me fait mal, hein. Le Mali qui a aidé l'Algérie. Est-ce que c'est... non, je vais arrêter, sinon je vais pleurer. Le Mali a tellement aidé l'Algérie. Il n'y a pas un pays qui a aidé l'Algérie contre la France plus que le Mali. L'Algérie avait son camp militaire à Kidal. Le président malien, Modibo Keïta, a dit aux Algériens, vous êtes chez vous au Mali. Il venait se ravitailler en armes au Mali pour aller créer les guérillas là, contre les Français. C'est à cause de ça que la France a quitté. Aujourd'hui, toi, tu te mets à te moquer de l'armée malienne. Vraiment, c'est la honte. Mes chers amis, je vais arrêter cette vidéo. Sinon, je vais pleurer. Je suis très déçu. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao.